En plein quartier prioritaire de la politique de la ville, un club de kickboxing a pu prendre son envol. Près de la moitié de ses licenciés sont dans une situation de fragilité sociale. Ils n'auraient jamais pu s'offrir cet accès au sport sans la volonté de ces deux hommes. Franck Soupin, le président du club, a fait appel à Philippe Bellac, inspecteur de la jeunesse et des sports, pour obtenir des subventions de l'État. Donc là, c'est le cours pour les loisirs. Conseillé par Philippe, le dirigeant va monter un projet de développement sportif, mais aussi social. Le met sur scène, c'est une population quand même assez mixte. C'est vrai qu'au club, on retrouve toutes les couches de la population qui se côtoient et ça ne se pose aucun problème. Ainsi, le club a pu obtenir une aide publique de 7 000 €, organiser des actions de sensibilisation dans les quartiers et même embaucher. On y va, la cible. Non, la gauche, toujours la gauche d'abord. Gauche, droite, je baisse la main. Les dirigeants ont pu financer le brevet professionnel de Geoffrey. Il nous fait tous les entraînements et puis il est embauché à plein temps au club. Ce sont donc des inspecteurs jeunesse et sport qui répartissent cet argent public un peu partout sur le territoire, mais sous certaines conditions. On souhaite que les publics les plus éloignés de la pratique sportive, le public féminin, il y a un tiers seulement de licenciés qui sont féminines en France, le public en situation de handicap, le public qui réside dans les quartiers relevant de la politique de la ville, puissent pratiquer. Et au travers de ce club, on a un bel exemple de développement de pratiques et d'adaptation de ces pratiques pour faire en sorte que de nouveaux publics viennent. Grâce au financement de l'État, le club a pu diversifier ses activités et s'ouvrir davantage aux femmes. Encore ! Son chiffre de licenciés a explosé. Plus de la moitié provient désormais de la section féminine. À 400 km de là, Anne Bozinger est elle aussi inspectrice jeunesse et sport. Sa mission ce jour-là, contrôler un club nautique. Bonjour, Anne Bozinger, inspectrice jeunesse et sport. Derrière son sourire courtois, Anne ne rigole pas. Mais tout n'y est pas. Elle passe au peigne fin le moindre détail. Diplôme de chaque moniteur, Ah oui, non, mais j'ai tous les diplômes. D'accord. périmètre de navigation. Partie assurée, Car ici, des dizaines d'enfants partent chaque jour au large. Quelques heures d'insouciance sur l'eau et des inspecteurs qui veillent. Comme pour l'équitation, la plongée ou l'escalade, l'état des installations et l'entretien du matériel est vérifié de très près. Et c'est comme ça pour la pratique de tous les sports et partout en France, pour les adultes comme pour les enfants. Les sports, mais pas seulement. Bonjour. À peine le temps d'avaler un sandwich et Anne Bozinger part pour sa deuxième visite. Ici, une centaine d'enfants en colonie de vacances. Une sécurité doit leur être garantie jour et nuit. Mais il faut une surveillance tout le temps parce que certains enfants de la colo n'aillent pas là-bas. De la chaîne du froid. Alors, les lieux à inspecter ne manquent pas. Bonjour. Cuisine, salle d'activité ou infirmerie. Bon, et là c'est attesté par un médecin. Donc ça c'est une chambre de... vous dites alors. Un peu plus loin, dans la chambre des ados, ça sent les chaussettes. Mais pour Anne, le vrai problème est dans le couloir situé juste à côté. Et là ça sonne mais dans le vide. Hein. Ça sonne dans le vide Ouais. là Là ça fait bip. Hein. 0 c'est le code pour appeler, je crois. Il y a d'abord 0. En faisant le 15, ça sort immédiatement ou bien? Je pense. Eh On ben a ouais, déjà- mais et On ça, a déjà fait le 15. le téléphone il n'est pas pour faire joli sur le mur. Donc là, il faut que la procédure soit claire. Ce sera une injonction. Et s'il y a d'autres manquements, notamment sur tout ce qui est sécurité incendie, ce qui est très important, ça peut être aussi des questions d'hygiène, on peut demander la fermeture de l'équipement. Mais ces inspecteurs ne seraient pas là uniquement pour taper sur les doigts en cas de problème.
Un peu plus tard, l'inspectrice part visiter une autre colonie de vacances. Bonjour. Et ces contrôles ne se limitent pas à la seule sécurité. Les objectifs éducatifs de CCAS. Donc, les trois grands termes, c'est solidarité, justice, dignité. Certaines citations vont être écrites là, sur la fresque. D'accord. Donc c'est un projet C'est bien ça, ouais. intéressant. On vérifie bien qu'il y a un projet éducatif, des objectifs éducatifs et que les activités permettent justement de faire progresser les enfants. Ces inspecteurs travaillent aussi main dans la main avec les élus locaux. Pour mieux comprendre, direction Corbeil-Essonnes, au sud de Paris. Exemple de cette collaboration, en 2014, avec le nouvel aménagement des rythmes scolaires. Aujourd'hui, les enfants peuvent s'essayer au judo. C'est trop facile à retourner. Mais mettre en place ces horaires aménagés a été pour la mairie un casse-tête chinois. Club, éducateurs, créneaux horaires à trouver en très peu de temps. On est vraiment dans la séquence initiation au jeu d'opposition. Et c'est là que Bernard Bronchard, l'inspecteur jeunesse et sport, va sortir son carnet d'adresses. On a eu beaucoup de mal à trouver des personnels qualifiés. L'inspecteur jeunesse et sport, c'est pour nous la référence, c'est notre ministère de tutelle en fait. C'est pour nous notre chef. Et s'il ne nous vient pas en aide en termes de conseils et d'apport pédagogique, on est complètement démunis. La mission de ces inspecteurs regarde donc aussi l'éducation de nos enfants. Éducation pour les plus jeunes et insertion professionnelle pour les plus grands. Bonjour à toutes et à tous. Ce jour-là, à l'Alpe d'Huez, la tension est palpable. Avant une épreuve de ski au niveau très relevé, parmi ces candidats, beaucoup seront recalés. Tout va bien à ton niveau ? C'est Vincent Bobo qui va encadrer cette épreuve très exigeante, indispensable pour obtenir un diplôme professionnel. J'ai l'impression qu'ils sont assez tendus là. Tout au long de la course, l'inspecteur sera omniprésent pour vérifier la conformité de l'épreuve. Thierry, c'est bon pour envoyer les ouvreurs ? Le premier ouvreur, Cédric Roger, est au départ. Certains mettront plus de 7 ans pour avoir leur diplôme, après des formations contrôlées là encore par ces inspecteurs. Candidat admis, s'il vous plaît. À l'issue de la course, la tension fait place Bravo à l'euphorie. pour votre prestation. Allez, parlons alphabétique. Basile, Allard. Vincent Bobo leur distribue leur diplôme. Camille, Ré. Un sésame pour un futur emploi. Moi, je travaille sur l'insertion professionnelle. Et là, en l'occurrence, sur les moniteurs de ski, tous les moniteurs de ski qui obtiennent leur diplôme jeunesse et sport ont un boulot assuré, certes un boulot saisonnier, mais un boulot assuré à la sortie. En France, 20 000 moniteurs de ski vivent de leur métier. Ces diplômes évitent ainsi l'exode rural, tant redouté par les élus. Si la présence des inspecteurs et de l'ensemble des services aujourd'hui de jeunesse et sport pour nous était menacée, ce serait dramatique parce que c'est l'ensemble de la formation des moniteurs qui viendrait en être remise en cause. Bonjour à tous, merci. Des inspecteurs menacés qui jouent également un rôle de chef d'orchestre dans la mise en place des actions de terrain. Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports a perdu un quart de ses membres, donc c'est une réelle remise en cause du service public qui est rendu par les inspecteurs de la jeunesse et des sports, c'est une réelle remise en cause de la garantie de la sécurité des activités physiques, sportives, c'est une remise en cause aussi de la qualité des conseils qui peuvent être donnés aux élus locaux, dans nos territoires, aux associations qui participent au mieux vivre ensemble et à la cohésion sociale de notre pays. Salut. Cette présence des inspecteurs jeunesse et sport sur le territoire est donc indispensable. Reconnus par parents, enseignants, associations et élus, ils restent des acteurs incontournables des politiques éducatives portées par l'État.